Oui, oui, oui. Alors, bonjour tout le monde, c'est Fan du Maroc pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, différente des autres vidéos. Alors, dans cette vidéo, je suis avec Prime sur Meet. Prime, est-ce que vous me recevez? Et est-ce que vous allez bien, Prime, notre analyste du jour? Excellent. J'aime bien cette manière de parler. Alors, dans cette vidéo un petit peu spéciale, on va parler du type du Maroc. El once typicale del Marruecos. Ma phrase est totalement faussée, mais bon, on se débrouille avec ce qu'on peut en espagnol. Alors, toutes les générations confondues, c'est depuis la génération 2014, depuis la génération que je connais moi et Prime, que nous connaissons, Prime et moi, ouais, galanterie, etc. Alors, pour le gardien, tu mets qui? Prime. Enfin, pas 2014, bon, on va dire toutes les générations. Mais il se peut qu'on oublie quelques joueurs très, très importants, parce que voilà, on les connaît pas trop. Voilà, parce que moi, l'ancienne génération de Bedouze de, je sais pas moi, Mustafa Haji, moi, je la connais pas trop, sincèrement. Alors, Prime. Yessine Boulou, moi, je mettrais bien Bedouze. Alors, pourquoi? Alors, moi, je dis oui, c'est vrai. Ben, Yassine Bou est excellent gardien. Par les meilleurs gardiens de la compétition de l'année, je pense. Ouais, il a reçu un titre de ce genre dans la Liga Santander. Il joue avec une grande équipe. Mais faut pas oublier que ben, Dozek aussi. Bon, après, je peux partir avec toi dans le cadre dans l'équipe avec laquelle évolue Yassine Bou et sa dernière performance. Performance. Alors, du coup, là, on va mettre notre cher Yassine Bono, mesdames et messieurs. Alors, en tant que défenseur central, je propose les deux défenseurs centraux, ça et ça va être très difficile. Je propose Nibet et à côté de lui, Seix. Oui, pardon. Ben, alors oui. Non, je suis pas tellement d'accord avec vous parce que Naïf Agel n'a pas tellement d'expérience avec le Stade Rennais, contrairement à Nibet et à Seiss qui ont tous deux une très grande expérience vers la fin. Ben, actuellement pour Seiss, voilà, bon, le top, le prime de Nibet. Après, pour Benoun, non, c'est pas une excellente prestation. À la Coupe d'Arabe, on l'a vu, mais, il était avec Blayley, il était à côté de lui, il pouvait faire quelque chose, le tacler ou quelque chose, mais non, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, il le regarde. Hein, tu chauffe Marc, chauffe, faut bien lober le ballon, sinon il va pas rentrer dans la cage. Tiens, Marc, comme ça, au lieu de le tacler ou quelque chose, Marc, faut bien lober le ballon, mon frère. Ben non, je suis pas tellement d'accord avec toi sur Benoun. Donc, ouais, donc, moi je propose Nibet et Seix, non? Alors, on va mettre autant que numéro 2. Ah oui, mais là il y a le 1. Bon, on va le changer, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre, on va mettre 12. Alors là, on a Nibet, faites pas attention au numéro, peut-être que c'est faux. Et là, on a Seix. Ah, j'ai bien fait l'accent. De ce côté, moi, il n'y a pas trop de discussion, c'est Hakimi et toi. Voilà, bien sûr. De l'autre côté, vu que je connais pas trop de joueurs, je vais mettre Messi. Et toi? Parce qu'on a toujours eu des problèmes dans ce côté, de toute façon. Ouais, de ce côté-là, le numéro 4. Propose. Hein? Adam Messi, non. Pareil. Alors là, dans le milieu, là, ça va être très serré parce qu'on a Belhenda, Karim El Ahmadi.
Ben Nasser un petit peu le traître. Bon, après, on l'a pas fait jouer. Bon. Euh, on a. Non, c'est pas le traître. Je retire ce que j'ai dit. Donc voilà, pour moi, dans les deux milieux là, milieu centraux. Bah non. Là, il va là, c'est un petit peu le milieu défensif récupérateur. Là, c'est le milieu relayeur un petit peu. Après, les deux peuvent jouer les deux rôles et être polyvalents. Alors, bon. Là, de ce côté, je propose. Normalement, Wahid mettrait Barkouk. Moi, je mettrais Shehdia. Parce que Barkouk en arabe, c'est la pêche et Shehdia, c'est un fruit, j'oublie son nom. Bon, alors, non, donc, du coup, de ce côté, je préfère mettre Fajr. Très rassurant. Très, très rassurant. De l'autre côté, après, dites-moi si vous n'êtes pas tellement d'accord avec moi. De l'autre côté, je mettrais bien Belhanda. Bonne performance. Vous êtes d'accord ou pas? Jabran, non, parce que Jabran, lui aussi, il a fait plein d'erreurs, que ce soit en Coupe de l'Arabe ou bien avec l'équipe nationale. Je suis pas tellement d'accord. Du coup, c'est Belhanda et Fajr. Ah non, non, pardon, je me suis trompé là. On n'est pas en 4-4-2, on est en 4-3-3. Là, c'est El Ahmed. Ahmed. Parce que c'est lui qui est fort niveau physiquement, etc. Bon, on va passer au milieu offensif, milieu créateur, créateur de jeu. Ah si. Il y a Shaer, il y a Ziyech, il y a... Alors, non, il y a... il est nul. Il est pas nul, il est moyen. Il y a... Harit, hein, il n'est pas tellement convaincant avec l'Olympique Marseille. Il y a aussi donc des joueurs de l'ancienne génération. Peut-être... Non, il n'y a pas. Ben, on va voir là. Du coup, ça va jouer entre... Ah oui, non, pas de discussion, vous avez totalement raison. Bossoff. Voilà, donc Mbark Bossofa, excellent joueur. Perle rare, une des perles rares, je le dis, je le répète. C'est la perle rare, c'est la chouchoute du Maroc. Je te le dis. De ce côté, on a toujours des problèmes. Je propose euh, mais vous mettrez Mounir Haddadi. Je sais pas trop. Vous proposez quoi en tant qu'ailier gauche? Rahimi Jouad. Non. Bon, alors en tant qu'ailier gauche, on va mettre, je sais pas moi. Bon, au pire, on va changer de taxi parce que effectivement, donc on va jouer en 4-4-2 comme ça. Alors, du coup, on a fait Hadi joue et on a de l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, Belhanda. Donc, on va les deux écrans. On va être, ouais, voilà, on a fait, voilà, ouais. Donc, offensivement, l'ancien joueur international marocain, je veux juste me souvenir de son nom là. Alors, bon, je me souviens plus de son nom, du coup, je mettrai El Kabi. Non, Youssef Msali, il revient de blessure. Alors, l'ancien joueur joué avec non, monsieur. Ayoub El Kaabi, dont on l'a choisi pour son excellente prestation en tant que gardien. On a Seysseni, Ben, ils vont apporter cette expérience à des joueurs jeunes pour la plupart. Bien sûr, donc Ahmed Farah Prime, bien sûr. Hakimi, donc les gens qui ont pris leur retraite, on parle de leur niveau actuel. Ceux qui ont pris leur retraite, on parle de leur prime. Et Messina, bah, c'est des bons joueurs, pas mal. Mehdi aussi, qui a de l'expérience et une bonne condition physique. Belhanda, il joue très bien. Boussoufa, le meilleur créateur du Maroc pour moi. Meilleur que Ziyech.
Bon, après, égalité avec, comment il s'appelle? Oui, Mohamed El Hadji et. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Marwan Chemmer. Lui aussi, j'aurais dû le mettre. Et là, on a El Kaibi, Ahmed Faras. El Kaibi, je pourrais le remplacer par Seri, mais Seri revient de blessure. Ah, ceci, bon, c'était la fin, bon, c'est la fin de notre vidéo, mesdames et messieurs. C'est une excellente journée. N'hésitez